Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal La sur Télévision Pacifique, mais point n'a bien pour nous développer pour vous. Chambre commerce femmes entrepreneurs haïtiens yo lancé matin dans Pétionville, deuxième édition sommet international femmes dans le domaine numérique en Haïti. Il y a une délégation qui sorti dans 15 pays qui a participé à l'activité ça yo pendant 3 jours. Dans le programme là, il y a une conférence, exposition et puis foire artisanale. Plusieurs organisations femmes remettent commission conditions dans la Chambre députés un document qui a une recommandation dans le cadre de bataille contre la discrimination qui est faite sous femmes dans la loi électorale. Directeur général électricité d'Haïti, ingénieur Hervé Pierre-Louis, bravo pour les recettes qui ont augmenté, sorti février 2017 pour arriver avril 2018, et DH ramassé 443 millions de gouttes alors qu'il te recevoir 276 millions de gouttes avant période ça. Responsable Direction nationale de l'eau potable et assainissement dit n'est pas annoncé construction 16 blocs sanitaires dans plusieurs régions dans le pays et puis une usine qui est capable de produire matériel hydraulique qui a coûté 16 millions de dollars américains. L'autre bord de l'eau, gouvernement palestinien a décrété 3 jours de deuil national avec une grève à tout coût sur tout territoire après soldats israéliens tués 55 Palestiniens et puis blessés plus passé 2000 autres hier sous frontière entre Gaza et Israël. Restez branchés, nous allons développer le journal là pour vous tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous été branché, Nabdi Oro. Bienvenue dans le développement journal là. Chambre commerce femmes entrepreneurs haïtiens yo lancé matin dans Pétionville, deuxième édition sommet international femmes qui dans le domaine numérique dans le pays d'Haïti, SIFNU, qui a duré 3 jours en baptême, innovation qui inclut tout le monde dans ses moteurs rentabilité économique. Délégation 15 pays tant qu'au Canada, États-Unis, Belgique, la France, Guadeloupe et Afrique du Sud a participé dans ce sommet ça. Côté 35 femmes a bien intervenir pour partager expérience au soir fait formation d'après ça chargé programme en dans chambre commerce femmes entrepreneurs haïtiens yo Martine Théodore expliqué dans cérémonie commencement. En suivi dans micro Regard Noël. Durant 3 jours du 15 au 17 mai, ce programme sans précédent de grande ambition est mis au point juste pour vous. Ce n'est pas sans un effort gigantesque que nous pouvons nous enorgueillir de vous accueillir au SIFNU, la plus grande conférence des femmes tech du continent américain. La Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti renouvelle encore, avec ce deuxième sommet international des femmes du numérique, sa volonté de défragmenter de leur isolation les femmes entrepreneurs à travers le pays d'Haïti, de les réseauter avec celles venant de partout pour un échange sans précédent et unique dans sa qualité, ne laissant planer aucun doute sur Haïti ou sur la capacité de la femme haïtienne de rêver et de faire. Ministre haïtienne condition femme avec droit femme nan Eunide Innocent qui était présent dans la cérémonie ça saluer G4 il dit un petit point femme fait dans domaine technologie dans pays non seulement peut-être pas yo mais dans pote coller pour rendre technologie yo accessible à l'autre femme. Ministre Innocent dit il était quoi besoin yo en pile dans domaine ça mais c'est un défi jeune femme haïtienne yo même gens ak femme dans notre pays à lever. En suivre Eunide Innocent dans micro Regard Noël. Les femmes et les filles, surtout dans le milieu rural et les milieux défavorisés, ont un accès plus difficile à l'éducation, ce qui freine leur pleine intégration dans le secteur des technologies, alors que celui-ci permet d'assurer des soins de santé communautaires.
et de donner accès à l'eau potable, aux services d'assainissement, à l'éducation, à l'alimentation et au logement, d'améliorer la santé maternelle et de réduire la mortalité infantile, de donner davantage d'autonomie et de réduire la mortalité infantile, de donner davantage d'autonomie aux femmes et aux catégories sociales les plus vulnérables, entre autres. Autant d'éléments qui pourraient radicalement améliorer les conditions de l'ensemble de la population. Une bonne connaissance et une bonne exploitation des TIC sont une chance pour la modernisation socio-économique, pour la croissance forte et soutenue de l'économie, pour la diffusion du savoir et du savoir-faire et pour l'intégration sociale de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de ce pays. Les femmes représentent la majorité de cette population citoyenne et utiliser les potentialités des femmes dans tous les domaines est un pas obligatoire pour une nation plus solidaire. C'est un défi collectif que les femmes ont amplement contribué à relever. Vous le découvrirez lors de ce sommet. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est fier de sa collaboration pour la réussite des différentes activités prévues et assure de son accompagnement continu dans ce travail de longue haleine aux côtés de la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs en Haïti et autres partenaires. Quelques institutions qui dans le domaine finance tant que Banque nationale crédit BNC a supporté deuxième édition sommet international femmes qui dans le domaine numérique dans le pays d'Haïti. Parmi partenaires autour, nous joignent l'ambassade Canada qui est pas ici. D'après l'ambassadeur pays ça qui accrédité en Haïti, André Frenette, pays leur content soutenir l'initiative ça qui vise rendre les outils technologiques plus accessibles pour femmes et puis permettre femmes entrepreneurs faire plus cob grâce à Internet. En suivre explication André Frenette. Le digital offre de belles perspectives et des solutions innovatrices pour la création d'emplois si recherchées ici en Haïti. Les nouvelles visent à améliorer les conditions d'accès à l'emploi pour les femmes haïtiennes. 500 jeunes femmes entre 18 et 25 ans bénéficieront de formations leur permettant de développer des compétences digitales afin ainsi que d'un appui dans la mise en contact avec des opportunités de travail en ligne. De telles initiatives, ainsi que d'autres efforts visant à assurer une meilleure inclusion des femmes et à promouvoir les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour ces dernières dans l'économie digitale doivent être encouragées davantage afin que le pays puisse profiter de ce secteur prometteur. Espérons que son expérience, ainsi que celle des nombreux autres conférenciers, sauront inspirer d'autres jeunes femmes et des moins jeunes femmes à croire en elles, à comprendre l'importance d'intégrer le numérique afin d'atteindre de meilleurs résultats en affaires, ainsi qu'à saisir les opportunités que présente ce secteur pour l'entrepreneuriat féminin en Haïti. Plusieurs organisations femmes, parmi eux, comité technique multisectoriel à papier COTA, COTEM, rencontré lundi commission conditions femmes dans la Chambre députés sous question discrimination contre femmes yo constaté dans la loi électorale là. Organisation ça yo té profité remettre by commissaire yo un document qui recommandation yo pour capable combattre préjugés ça yo. Député Marie-Gladys Saint-Jean lundi, présidente de la commission en micro Edlène Vernal avec Francineus. La loi électorale qui va pour venir et que chambre député a pour voter et sénat a pour voter pour être capable de joindre un modus operandi avec CEPA pour être capable de réserver un quota 30% de femmes dans le niveau département. Par exemple, s'il y a 10 départements, eh bien, déjà, tu as gagné 3 départements. L'heure qu'on y a là, il va le voyer candidat au Sénat, eh bien, pour certain que c'est femmes seulement 3 départements ça yo à pévoyer. Mais nous pas qu'à dire qui département pour nous dire c'est l'ouest, c'est NIP, c'est Grandance. Nous plutôt dit c'est loi électorale là qui pral ba modus operandi, qui pral dire OK, depuis d'accord
sous principe là, eh ben, voilà, n'a tiré au sort, eh ben, les départements qui sorti dans le tirage là, eh ben, 3 départements, ça y a pas capable de voyer femmes seulement dans l'élection. Et dans le niveau chambre député, a dit, si nous voulons que le quota respecté, eh ben, n'a parti sous même principe siège réservé. Comment pour nous faire, comme nous parlons de respect quota 30%, nous pas capable de dire que c'est pas nomination nous le faire et que nous avons 30% femmes nous voyons, mais la Chambre des députés, le Sénat, qui joignent avec les partis politiques qui ont un rôle fondamental pour jouer dans la question, et bien le ça depuis au final tenir sur ça, et ben il y a pas regarder comment il y a 30% de circonscription électorale qui se femmes seulement yo proposé qui pour aller dans compétition électorale. L'autre dossier, directeur général électricité d'Haïti, ingénieur Hervé Pierre-Louis, annoncé dans pas trop longtemps, production après l'augmenter pour arriver 130 MW grâce à projet construction d'un nouveau groupe dans la centrale Péligla. Monsieur Pierre-Louis annoncé tout EDH a amélioré tout distribution courant pour mondial football là. Yon l'autre bord ingénieur Pierre-Louis et fait connaître EDH a débranché dans mois ça tout le monde qui pas payé pendant la continuer combattre question prise illégale yo. On suivi dans micro Nancy Constant avec David Mercius. EDH a lancé pendant le mois de mai ça une nouvelle étape, la question de communication qui est plus musclée, qui c'est débranchement. Mais avec débranchement ça, il y a un avis qui va passer la caillou, qui dit que au sous liste débranchement. Je demande à la population pas quitter ça, river nous, gantant à le payer. Il y a 2 clients tout que EDH était débranché, qui pas retourner à le payer, qui comprennent que l'on débranché ou capable de faire au monde comme sous côté pour rebrancher tête. Je prévenir que EDH gagne liste et il va passer la caillou déposer un avis ou gain intérêt pour le recevoir avis ça vinn dans EDH vinn légaliser tête. En termes de production, EDH a gagné en termes de disponibilité de production, de puissance. Pendant, on est capable de dire, 6 derniers mois, une puissance disponible qui était dans la zone 100 MW. Dans 100 MW, on va bien comprendre. Gagner puissance thermique, c'est-à-dire des productions qui sont faites à partir de mazout, de diesel, et des productions toutes faites à partir de l'eau. Centrale Pélig, qui sont centrales hydroélectriques, gagner actuellement disponible 34 MW pour mondial. Là. Et à partir de journée aujourd'hui, il a déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau. Et très prochainement, avec un autre groupe Pélig qui va en marche, EDH promet pendant le mondial que va passer la production là à plus de 130 MW. DG EDH là bat bravo pour recette qui sorti dans 276 millions de gouttes dans le mois février 2017 pour arriver dans 443 millions de gouttes dans le mois avril 2018 passé. Hervé Pierre-Louis bat bravo tout pour plus de monde qui décide de payer EDH les recevoir Bodro. En janvier 2018, ça a les taux de facturation. Le taux de facturation, c'est qui quantité d'énergie que vous achetez, que vous payez, et par rapport à qui quantité d'énergie que vous facturez, quantité de facture que vous livrez dans mes clients. Tout ça, pour zone Port-au-Prince, en janvier 2018, il était 47%. En mars 2018, il est passé à 56%. Globalement, pour les provinces, en mars 2018, taux de facturation était 29,9%. Il est passé en mars 2018 à 33,7%. Au niveau des recettes, en février 2018, recettes globalement pour Port-au-Prince était 313 millions. Donc, on nous dit que février 2017, recettes pour zone métropolitaine était 276 millions. Il est passé en février 2018 à 313 millions de gouttes. On nous prend le mois de mars. En mars 2017, recettes pour Port-au-Prince était 362 millions de gouttes. Il est passé en mars 2018 à 390 millions de gouttes. Recettes en avril 2017 pour zone métropolitaine était 279 millions de gouttes. Il est passé dans le mois de passé là, avril 2018, à 443 millions de gouttes.
C'est là journal non fini pour aujourd'hui. Merci parce que l'autorité a suivi nous, n'a demandé de brancher Télévision Pacifique.